Bonjour et bienvenue dans l'émission Présente-moi ta caisse. Et aujourd'hui, mon cher Vasquez, tu vas nous présenter ta voiture qui est une Audi S5. D'accord. Donc, on va la regarder un petit peu rapidement. Donc V8, 4 litres de FSI. De quelle année? Elle est de 2008. Ah, elle est vraiment belle. Là, elle est un donc peu ça sale, fait quelle puissance tu m'as dit? Ça fait pas beaucoup. Elle est donnée pour 354 chevaux, mais elle fait moins. Hein. Je sais pas combien ça doit faire, 330 chevaux en puissance réelle. Ah oui, quand même. Mais bon, c'est suffisant. Alors, c'est pas mal. T'avais quoi avant? Avant, j'avais une Seat Leon 2, une Cupra 2, qui faisait 240 chevaux d'origine. Et je l'avais préparé, alors c'est pas bien, j'avais fait un petit stagin dessus qui la portait à 300 chevaux et 430 Nm de couple. Et elle faisait 1400 kg je crois, je sais plus exactement. Ah si, elle est lourde, hein. Ça fait 1700 kg ça, ouais. 1750. C'est plus nerveux. On n'est pas loin des... par rapport à ton... Non, c'est moins nerveux parce que c'est une Atmo. La Cupra Leon est plus... c'est plus nerveux, ouais. Le moteur il y a plus de répondants, mais c'est grâce au turbo en fait, le turbocompresseur qui fait que ça a plus de réactivité. Ça c'est atmosphérique, c'est très linéaire, mais ça marche bien. Hein. Ça marche, on va dire, ça marche quasi. Ça marche à peu près pareil que la Leon Cupra 2 à 300 chevaux. D'accord. Mais bon, elle est donnée pour 350 Donc elle est de chevaux, 2007. Non, 2008. 2008. Elle a quoi comme option? Dans les grandes lignes, hein, parce qu'on voit bien que t'as pas de catalogue en tête. J'ai pas révisé les options. Je sais plus comment s'appelle cette option, mais il y a la direction, elle est asservie à la vitesse. Donc elle est plus ou moins dure quand on gagne en vitesse. Et c'est vraiment appréciable. Okay. Donc quand on est en ville, donc jusqu'à 50 km/h, le volant est très assisté, donc c'est très pratique. Et dès qu'on commence à monter en vitesse, là le volant se durcit et franchement ça c'est sympa. C'est très sympa comme option. Et donc en termes d'options, à part ça, tu as quoi? D'options, après il y a beaucoup de choses de série. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr il y a la clim. Heureusement qu'il y a la clim. Le mec devant la clim. Non mais chose très... ça par contre c'est pas normal. Elle est d'origine italienne. Ouais. Et quand elles sont pas françaises en fait, comment ça s'appelle, le cruise control là, comment on appelle ça en français ? Le régulateur de vitesse, merci. C'est une option, c'est pas de série en fait. Ah. Alors que sur les Audi françaises, qui sont vendues en France, ça c'est de série le régulateur de vitesse. Là, il n'y en a pas de régulateur de vitesse. Et d'ailleurs, moi j'étais vraiment surpris. Du coup, t'en as pas. Je te demande les options, mais en fait tu me donnes les options que tu n'as pas. Bah oui. Ah oui. Non, mais quand je l'ai acheté, en fait, moi j'étais persuadé, quand je l'ai acheté, j'étais persuadé qu'il y avait un régulateur de vitesse. Ah, moi aussi, j'étais sûr que tu l'avais en fait. Et quand je l'ai essayé, j'ai même pas vérifié, parce que pour moi c'était obligé, surtout sur une voiture de cette gamme. C'était pas pensable en fait de ne pas avoir de régulateur de vitesse. Et en fait c'est une semaine ou 2 semaines après l'avoir acheté, je me suis dit bon tiens, j'étais sur l'autoroute, je vais mettre le régulateur de vitesse. Et là j'étais là. Mais oui, j'ai pas vu au départ. Et j'ai pas fait gaffe qu'il n'y avait pas le deuxième commodo, tu sais, à gauche. Et là je cherche. C'est bizarre, il n'y a pas de régulateur de vitesse, c'est dans les options. Je regarde, parce que tu as quand même des petites options sur le tableau de bord, sur le commodo droit, tu as les petits boutons haut et bas. Et en fait, je vois un limiteur de vitesse et je vois pas de régulateur de vitesse. Et je dis là, merde. Ouais. Et donc, je n'ai pas le régulateur de vitesse. Donc rien que pour ça, pour la revendre en France, ça c'est très compliqué. Mais t'as la clim. Mais j'ai la clim, j'ai le chauffage. Ça valait combien une voiture comme ça à l'époque? Alors ça, c'est sorti. Avec les options à peu près. De base c'était 71 000 euros, je crois. En 2008. Hein. Mais enfin non, un peu avant parce qu'elle est, elle est de 2008. Je crois que c'était en 2008. Et ça coûtait 70 000 euros. Maintenant, une Audi, même pas une S. Tu prends une TDI assez bien optionnée, ça coûte 70 000, 80 000 euros. Ouais, une A6, c'est le prix. Hein. Ouais, les prix sont devenus dingues. Ouais, c'est devenu dingue. De toute façon, c'est incroyable, les prix des bagnoles. Mais celle-ci, neuve, ça coûtait un peu plus de 70 000 euros, alors sans option. Moi, je l'ai acheté d'occasion, elle m'est revenue à 28 000 euros. D'accord. Et je l'ai acheté en 2013. Ouais. Elle avait alors c'était particulier. Parce qu'elle était annoncée pour 70 000 km. Et quand j'ai été la chercher en fait dans le nord, à Hasbrook, donc pas loin de Lille.
Et dans l'annonce, c'était un professionnel qui avait mis l'annonce. Donc je me suis dit, bon, je vais tenter mon coup. Et en plus, il proposait une reprise en fait sur mon ancienne voiture, qui était la Leon Cupra. C'est pour ça en fait que je suis allé... Mais qui était en super état, parce que toi, t'es un maniaque. Oui, elle était en... Il a fait une bonne affaire, le mec. Hein. C'est plutôt toi qui prenais des risques. Oui, mais figure-toi que en fait, quand j'ai amené la voiture, moi j'ai insisté pour qu'on regarde la baie moteur de la Seat. Ouais. Et le mec il me faisait confiance, il me dit non, il n'y a pas besoin. Bon, et je l'ai ouvert et là le mec a vu qu'il y avait un défaut. En fait, la voiture avait été accidentée. Oh merde. Ah ouais. Et toi tu l'avais jamais vu? Non, j'avais pas fait gaffe. Alors je je savais qu'elle avait été accidentée, mais qu'elle avait été bien préparée. Parce que c'était toi. Non, c'était l'ancien. C'était l'ancien. Acheté alors que... Bon, c'est un autre débat. Mais oui, mais le mec m'avait... mais bon... il t'avait rassuré. Il m'avait rassuré, oui, ça avait été fait dans les règles et tout, mais bon, il y avait quand même une pâte à mastic, c'était bizarre à l'intérieur. Et le professionnel l'a tout de suite vu. Et ça a failli annuler la vente. Hein. Ouais, bah oui. Et en fait, non, il a regardé, il a vu que c'était... C'était bien fait, quoi, voilà. Oui, il a vu que c'était bien fait. Donc, oui, parce que moi, j'ai eu aucun souci en plus sur la Léon. Aucun problème. Et donc, j'ai eu une reprise sur la Léon et j'ai pu acheter celle-ci. Ouais, tu l'as acheté vraiment pas cher du coup, hein. Ça valait le coup. Oui, parce qu'il m'a repris la Léon. Quand même, hein. Ah bah oui, forcément. Ça m'est revenu à 28 000, mais, ça va. Mais j'ai dû... la Léon, il me l'a reprise, elle avait 100 000 km. Ah oui, tu l'as acheté en quelle année du coup toi? Celle-ci? Oui. En 2013. Oui, elle avait 5 ans. Elle avait 5 ans, ouais. Voilà, c'est ça, parce que par rapport au prix d'origine, 70 000, oui. Ça décote, etc. Ça décote énormément. Toutes les Audi puissantes. Faut le dire. Alors en termes de moteur, on est passé assez rapidement, mais en termes de moteur, c'est un truc de fou, parce que c'est un V8. Aujourd'hui, on ne fait plus des voitures comme ça. Enfin, les 5 en tout cas V8. C'est impensable maintenant. On est à l'ère du downsizing. On préfère les petites cylindrées, mettre un turbo. C'est des V6 biturbo quand même aujourd'hui, donc ça va. Oui, mais même ça, hein, tu verras, le V6, bientôt, il n'y en aura plus. Hein. Maintenant, la norme, c'est plutôt 4 cylindres avec des turbos. Il reste encore des V6, mais non, là, c'est un V8, 4 litres 2, en FSI, donc c'est injection directe. D'accord. FSI, Fuel Stratified Injection. Et j'ai fermé les yeux, j'étais à Londres. Et non, c'est une super voiture. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu un veau. Alors, dans le sens où c'est vrai que pour la puissance annoncée, c'est pas très impressionnant, c'est très linéaire, mais je trouve qu'il y a un agrément de conduite sur cette voiture et le son. Alors pas d'origine, hein, on est d'accord. D'origine, c'est un son qui est beaucoup trop feutré. Ils ont mis une ligne d'échappement qui retient vraiment la sonorité du V8. C'est pour les normes en fait. Ouais. Donc on était sur l'échappement. Oui. Donc du coup, tu as changé pas mal de... Donc, j'ai changé. Qu'est-ce que tu avais avant et qu'est-ce que tu as changé? Alors quand je l'ai acheté, elle n'était pas d'origine. Il y avait donc la demi-ligne, donc intermédiaire, et les silencieux arrière. Le tout en super sprint. Donc déjà, c'était de bon goût. On va dire c'était homogène. Le mec avait bien fait les choses. Sauf qu'il y avait le silencieux intermédiaire et les silencieux arrière. Ouais. Donc ça étouffait. Voilà, c'est le terme que je voulais utiliser tout à l'heure. Ça étouffait trop le son. Donc moi, j'ai changé l'intermédiaire, super sprint, qui avait un silencieux. Et je l'ai changé pour le même modèle, mais sans le silencieux. Donc là, elle chante beaucoup plus. Okay. Pas encore à mon goût, pas assez, mais ça chante très bien. Ça avait coûté combien ça? Le silencieux intermédiaire, je crois qu'il coûtait 700 €. Ouais. T'as revendu en plus ta ligne Super Sprint. Enfin, t'as revendu l'ancien, c'est ça? J'ai revendu que l'ancien intermédiaire. D'accord, c'est ça. Et je sais plus combien je l'avais vendu et j'ai trouvé assez rapidement. Et qui était Super Sprint aussi du coup. Et qui était pas trop vieux et donc le mec est content. Hein. Ouais, il est reparti avec pas trop difficilement. Un peu long, mais c'était un peu long. Il a fallu trouver l'amateur, voilà, celui qui connaissait. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Et en termes de coût annuel, ça représente quoi cette bagnole? Oh putain. Alors, déjà il y a l'assurance. Ouais. Donc l'assurance, ça dépend de l'assurance, mais bon. Alors, en tout risque, je suis à 50%, donc c'est entre 800 et 900 €. Hein, ça va. Ça va. Ça va pour une tout risque, pour tout risque, ça. Oui, mais la voiture est vieille maintenant, donc. Enfin, quand même. Oui, de toute façon, c'est vrai que ça va. Franchement, ça va, je vais pas me plaindre. D'accord. Les révisions. Après, les révisions, ça dépend si on va chez Audi ou pas. Moi, j'ai un petit garagiste, donc je vais pas chez Audi parce que je leur fais pas du tout confiance. Et qui est spécialisé dans les voitures allemandes et qui fait beaucoup de voitures de prestige et je lui fais entièrement confiance. Et d'ailleurs, ma voiture est, même ma Léon, elle était chez lui et ma S5, elle fait toutes ses révisions là-bas et je lui fais totalement confiance et je sais bien parce qu'elle marche comme un charme. Super. Donc elle est super. Et comme amélioration, du coup, je t'ai coupé un peu vite sur la partie amélioration. T'en as d'autres? Alors amélioration, les jantes. Les jantements, il y a les jantes.
D'origine, elle avait... alors d'origine, en fait, je ne sais pas exactement ce qu'elle avait comme jante. Je pense qu'elle avait des jantes 18 pouces, parce que c'est la norme. Hein. Il y avait en option des jantes 19 pouces, mais le propriétaire précédent, lui, il a mis des répliques Rotor, mais de bonne qualité. Hein. C'était des Jason, une marque italienne, donc vraiment que j'ai gardé. Hein. Il faut que je fasse refaire parce qu'elles sont un petit peu mangées sur les bords. Ouais. Mais je vais les faire refaire mais elles sont bien. Elles sont pratiquement comme celles d'origine, les Rotors d'origine. Les Rotors, c'est très connu. Hein, toi, je sais pas. C'est les jantes que j'avais avant. Et là, j'ai opté pour des OZ Super Leggera. D'accord. Alors c'est pas les Ultra Leggera. On parle beaucoup de pognon, mais je pense que c'est quand même ce qui est intéressant. Oui, c'est intéressant. Merde, c'était... C'est cher, hein, je crois aussi. Oui, c'est cher, mais pas si cher que ça. Une porte ouverte, c'est vrai que je crois que c'était 1 200 € les 4, pour les 4. Et c'est du 19 pouces. Ouais, c'est du 19 pouces. Ouais, 19 pouces quand même. Hein. Ouais. Bon, ça lui va bien. Hein. Ouais, alors elles font un peu petites, bizarrement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris quand je leur dis non, c'est du 19. Ils pensent que c'est du 18. C'est vrai qu'elles taillent un peu moins, c'est bizarre. Mais bon, je les trouve chouettes. Moi. Ok. Elles sont... Dans les améliorations que tu as faites, il y avait aussi. Tu as fait quelque chose sur tes phares arrière ? Ouais, j'ai mis un kit de phares. Alors c'est Cuvatec, ça s'appelle. Cuvatec. C'est allemand. En fait, ce sont des phares d'origine Audi. Hein, donc c'est du Magneti Marelli qu'il y a sur les Audi A5, mais plus récentes. Donc qui sont total LED. D'accord. Et comme c'est pas par rapport à ceux d'origine, oui, alors pas dans la forme, mais il y a une différence au niveau câblage. Ouais. Et donc il y a un kit qui est fourni par Cuvatec. D'accord. Pour pouvoir brancher. Alors c'est assez complexe parce qu'il faut tout. C'est pas qu'il faille. Si on change un peu le faisceau quoi. D'accord. Juste pour ça. Et comme les phares ne marchent pas de la même manière, il faut faire il y a un petit module qui se branche sur la prise diagnostic OBD. D'accord. Et qui doit reprogrammer un petit truc. On le fait qu'une fois en fait au démarrage du véhicule. La première fois, juste après avoir installé, donc on met le truc, ça reprogramme quelque chose et après les feux sont codés parce que sinon ça fait un défaut. Alors sinon, tu as une grande histoire avec la bagnole, c'est que tu as eu pas mal de problèmes. Donc on va les prendre dans l'ordre. Ça me fait très rire parce que tu m'en as raconté des histoires. Alors parlons du jour où tu as eu la bonne idée de vouloir la faire reprogrammer. C'est simple. Hein. Ouais, alors, je l'ai faite reprogrammer. Je sais plus si c'était juste après le décalaminage, je crois. Hein. Parce qu'en fait, j'ai commencé par la... Ouais, je crois que c'est comme ça. Tu as fait un décalaminage tu veux parler du décalaminage peut-être avant? Bah oui, parce que c'était un peu avant. Donc alors, explique que c'est rapidement, très simplement. Hein. Alors, rapidement, non, parce que... Comme si tu voulais me l'expliquer pour moi, qui suis nul en mécanique. Il faut quand même expliquer le contexte. En fait, ce moteur, il est connu... Alors, il n'y a pas que lui, mais il est connu pour s'encrasser, pour déposer de la calamine au niveau de l'injection. En gros, ça s'encrasse. Hein. Pour faire simplement, ça fait des dépôts dans le moteur. Bah, c'est au niveau de l'admission. Oui. Donc c'est pas dans le moteur mais au niveau des soupapes en fait. Ok. Et le problème c'est que comme c'est une injection directe, l'essence elle est injectée directement dans les pistons, dans les chambres. Pas les pistons mais dans les chambres, dans les cylindres, voilà. Et au contraire d'une injection indirecte qui lui injecte l'essence au niveau de l'injection, donc plus haut, au niveau des soupapes. Donc ça nettoie, l'essence nettoie les soupapes et tout. D'accord. Sauf que là, c'est de l'injection directe. Alors on sait que c'est un meilleur, évidemment, c'est un meilleur rendement. Et ça consomme moins. La voiture est plus puissante. Mais du coup, la contrepartie, c'est que avec les explosions, il y a du carbone, de la calamine qui se dépose dans l'admission au niveau des soupapes. D'accord. Et ça encrasse les soupapes. Alors c'est pas très grave, mais ça, à force, ça obstrue un petit peu les soupapes et ça joue sur les perfs. Voilà. Donc je l'ai faite
décalaminé. Et t'as trouvé un mec super pour ça. Ouais, un petit ouais, gars qui était un alors jeune mécanicien, je crois. Alors c'était un jeune mécano qui n'avait pas encore son garage à l'époque, qui est toujours il est à côté, du côté de Clermont-Ferrand. Il a démonté l'admission, la pipe d'admission. Excuse-moi, c'est un, et il c'est un truc de fou, avec des goupillons, il a nettoyé la calamine. Il s'est fait à la main. C'est un truc de fou. Voilà, c'est pas un nettoyage carbone cleaning de merde. Hein. Le truc où on injecte un gaz, je sais plus quoi là pour avec moteur tournant, ça c'est de la merde. Hein. Ça c'est le. Ah, il paraît que ça marche. Hein. Non, ça marche pas. Je peux pas le faire dans ma Polo, ça sert à rien. Non, mais la tienne, je sais pas si elle est vraiment sujette à la calamine, mais bon. Non, là c'est vraiment un truc. C'est direct. Ah non, c'est direct. Bah, de toute façon, toutes les voitures récentes, c'est de l'injection directe. Ah d'accord, ok. Je connais vraiment rien. Avant, il y avait carbu, après c'était donc le gamin t'a fait ça en combien de temps? Mais rapide en plus, en 15 jours. Il m'a fait ça en 15 jours, oui, mais parce qu'il avait d'autres. Mais il a fait ça en 15 jours, je crois. J'avais déposé, donc j'avais descendu ma voiture du côté de Clermont-Ferrand. Après, je suis remonté en train et je lui ai laissé 15 jours et je l'ai récupéré. Et là, c'est vrai que la voiture était plus réactive. J'ai vu les photos. On pourra peut-être mettre du montage. J'ai encore les photos. On voit avant et après, c'est assez impressionnant. Ouais. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui revient. Oui, et forcément. Là, on va voir j'ai fait pas mal de kilomètres. On va en parler de la solution que tu as faite après pour pas que ça revienne. Oui, mais ça revient quand même. Oui, mais on va en parler. Voilà, on va en parler après. Mais voilà, j'ai fait le décalaminé. Donc ça, et donc je me suis dit, ça c'était pas un problème. Ouais, c'était pas un problème. Ah oui, c'était une bonne chose. La voiture avait de l'âge, tu avais voulu l'entretenir, tu as dit tiens, je vais faire les choses. Je vais faire, voilà. Et du coup, je me suis dit tiens, allez, pour récupérer un petit peu de chevaux, parce qu'elles font jamais leur puissance d'origine, je me suis dit je vais faire une petite reprog. Même si je sais que c'est pas une bonne idée parce que. Alors déjà, c'est pas extrêmement légal. Parce que c'est une atmosphérique. Déjà, il faut le dire, c'est pas extrêmement légal. Alors c'est pas légal, sauf si on passe aux mines derrière. Oui, mais la plupart des gens qui font des reprogs, voilà. En cas d'accident, c'est très grave. Donc on le dit quand même pour le truc, faut pas le faire. Non, ne le faites pas. Et la preuve, c'est que la moralité, c'est qu'on va en revenir, vu que tu as eu le problème avec, ta voiture est revenue d'origine maintenant. Il y a longtemps même, immédiatement tu es revenu en arrière. D'autant plus sur une atmosphérique, ça vaut pas le coup de faire une reprogrammation. Et même sur toutes les voitures, ne le faites pas. Après c'est plus grave, oui c'est grave. On va dire en tout cas c'est pas légal. C'est pas légal. On ne cautionne pas. Voilà, on ne cautionne pas, on recommande même de ne pas le faire. Ça ne sert à rien. Les voitures sont suffisamment puissantes quand elles ont 350 chevaux, ça suffit largement. Mais bon, j'ai quand même fait. Donc t'as tenté à l'époque. J'ai tenté. T'as fait le malin. Et pourtant j'ai été dans une bonne boutique et la voiture était plus réactive. Alors eux ils disaient que j'avais gagné une vingtaine de chevaux. Oh, seulement? Pour quel prix? Ils t'ont pris combien pour gagner 20 chevaux? Je crois que ça avait coûté 600 €. 600 € pour gagner 20 chevaux? Ouais, c'est bonjour, si vous êtes un couillon, mais ça il l'annonçait. Je sais, ça avait plus de ça vaut vraiment pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. T'avais plus de couple, à la limite, et encore. Et un peu moins d'un mois après, j'ai eu un problème. Je sais plus, il y avait des ratés et jusqu'au jour où ça démarrait, mais le moteur tournait vraiment, elle était comme en sécurité, c'était très bizarre. Et donc on savait pas d'où ça venait, donc on l'a déposé. Je l'ai déposé chez mon garagiste au départ, mais comme c'était le calculateur, lui il voulait pas toucher. Donc c'est lui qui m'a conseillé d'aller, va chez Audi, ils vont faire le diagnostic. Et c'est là qu'ils m'ont dit chez Audi, alors déjà ça a mis un temps fou. Ouais, c'est long. Pour diagnostiquer, non mais le rendez-vous encore ça va, mais pour prendre en charge le véhicule ça a été super long et avant qu'ils fassent le diagnostic. Mais bon, ils sont revenus vers moi en disant le calculateur il est mort, il faut le changer. Alors là du coup, j'ai tout de suite fait. Alors je sais pas s'ils ont vu qu'il y avait une reprog, je pense pas. Mais bon, moi je trouvais ça bizarre quand même. Calculateur mort, mais bon j'ai tout de suite fait le rapprochement avec la reprog, je me suis dit tiens ils ont peut-être fait une connerie. Oui mais s'il était vraiment mort, il était pas grillé, c'est juste qu'il y avait un problème. Mais il marchait, du coup il avait un problème, au point qu'il fallait le changer. D'accord. Donc là je me suis retourné quand même contre celui qui m'a fait le reprogrammateur. Je leur ai expliqué quand même, je comprends pas, ça fait moins d'un mois, la voiture a été ratée, je l'ai emmenée chez Audi et là il me diagnostique que le calculateur est mort et qu'il faut le changer. Donc les mecs étaient emmerdés et tout, ils ont compris, ils ont pris en charge le coût du calculateur. Tu retournes en arrière pour en racheter un et pour le remettre à l'état d'origine. Non, quand tu changes le calculateur, ça remet d'origine forcément, parce que c'est un nouveau calculateur. Oui, d'accord, donc elle était d'origine. Et moi je leur ai dit vous voulez pas qu'on recommence j'aimerais bien être remboursé parce que moi je suis plus vraiment chaud pour faire la reprog. Ouais. Donc remboursez-moi et ils voulaient pas me rembourser. Et ils m'ont dit mais non, rassurez-vous, je pense que c'était on sait pas pourquoi ça flanchait comme ça, mais bon on vous refait la reprog gratuite. Donc moi j'ai accepté codement et rebelote. Et rebelote un mois après, même pas un mois après.
C'est les mêmes symptômes, quoi. Ça a recommencé. Et là, comment t'as fait pour Et prendre en charge? là, les mecs, le reprogrammateur n'a pas voulu rembourser le calculateur. Ouais, la deuxième fois, ouais. Bon, après, je peux le comprendre. Hein. Ouais, enfin, ils ont un peu déconné quand même. Et Quelque bah chose oui, qui ils ont allait pas, déconné. Ouais, forcément, il y a un truc dans le qui. reproc qui Bah va pas oui, du il y a un tout, quoi. truc. Et pourtant, c'était un. Mec sérieux. On dit pas l'enseigne, hein, mais c'était Oui, des gens c'est un bon reprogrammateur. Bah, en plus, qui a pignon sur rue. Hein. ils maîtrisaient pas le modèle, on va dire les choses comme Bah, ça. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Ah, ça nous arrive à tous, hein, dans notre métier aussi, des ouais, je fois. trouve ça- non, On bah, se croit si, expert, mais ils des fois, maîtrisent il quand y a des même choses qu'on connaît pas. en principe, tous les véhicules du marché, groupe ouais. VAG, Oui, en ils plus, connaissent ouais. bien, hein, mais bon. Bon. Et donc, rebelote. Et donc là, bah, j'arrive à faire prendre quand même le remplacement du calculateur en garantie chez Audi. Bon, grâce à mon garagiste. Hein. Ah, il m'a sauvé la vie là-dessus, hein, parce que un calculateur là, chez Audi, je crois que c'est plus de 1000 euros. Hein. Je crois que c'est dans les 1200 euros. Ah oui. Ah oui, c'est très cher. Donc grâce à lui, il a tractionné, il a donné quelques coups de fil et j'ai pu avoir le remplacement en garantie. Donc j'ai un calculateur neuf. Et remis d'origine surtout. Neuf depuis maintenant quelques années, mais oui, remis d'origine. Bah, forcément, c'est d'origine. Donc moralité, ça servait vraiment à rien. Non, ça servait à rien. Pour 20 chevaux, des emmerdes. Si quelqu'un avait contrôlé... Oui, voilà, des emmerdes. Ça peut être des emmerdes, alors pas de mécanique, c'est électronique, mais ça peut être des emmerdes en cas d'accident. Ouais. Parce que s'il y a un blessé ou s'il y a un mort, pire s'il y a un mort, là ça peut être grave. Elle est bien là, elle n'a pas disparu. Donc, je vois que tu la surveilles. Donc non, il faut la reprog, surtout sur notre mot, hein, ça sert à rien. Donc voilà, ça c'était vraiment la... T'as eu d'autres problèmes? J'ai eu d'autres problèmes, ouais, alors c'était pas très grave, hein, mais une fois la voiture roulait pas sur tous ses cylindres. Donc dératé et tout. Heureusement c'était pas trop loin de chez moi, donc j'ai pu aller chez mon garage. Et en fait, c'était un injecteur qui était bouché. Ah ouais. Bah, je pense qu'il était bien grippé. Ça coûte cher? Ah non, il a pas été changé, il a juste été grippé. Les injecteurs, c'est pas très cher sur les essences. Hein. C'est pas très cher. Il y en a 8 quand même. Hein. Ouais, ça coûte au moins 150 € un injecteur. Ouais, hein. Donc on a changé l'injecteur qui était quand même vraiment fatigué. Et on en a profité pour laver les 7 autres aux ultrasons. D'accord. Et ça fait des années, et depuis, j'ai changé les bobines plusieurs fois déjà, hein, ça fait longtemps que je l'ai, donc, et là, nickel. Et sinon, t'avais eu aussi un autre problème, je ne me souviens plus lequel, tu m'en avais parlé. Un autre problème? Ah, t'avais un problème, oui, avec les batteries qui se vidaient, la batterie qui se vide. Oui, mais ça, il y a toujours ce... T'es sûr que tu essaies de faire de la pub du modèle? Non, mais ça, alors, je pense que c'est un problème que sur ma voiture. Hein. Il doit y avoir un problème électronique ou électrique. Donc en gros, tu t'es rendu compte non, que mais la batterie se draine en fait. Au bout de 15 jours, 3 semaines, la batterie... Si tu roules pas, t'es foutu. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que je m'obligeais... Bon, de toute façon, je m'obligeais. Moi, je roulais toujours régulièrement avec la voiture. Donc avec l'alternateur... Raisonnablement. Oui, raisonnablement. Mais l'alternateur, du coup, rechargeait la batterie. Mais il m'est arrivé de partir en vacances plus de 2 semaines et quand je rentrais, tu en as parlé, plus de batterie. T'étais en grosse galère. La voiture ne démarrait pas. Ouais, putain, j'étais à merde. Du coup, t'as installé un coupe-circuit. Ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû aller chez Audi pour le problème, pour essayer pour qu'il diagnostique le problème. Mais bon, comme je leur fais pas confiance, j'ai jamais fait. C'est marrant, hein, c'est pas la première fois que j'entends ça. Hein. Ouais. Beaucoup de possesseurs de propriétaires d'Audi disent ne pas avoir confiance. Mais je pense qu'il y a vraiment un souci. Hein. Parce que moi j'ai des amis qui ont des RS5, S5, ils ont jamais eu le problème. Hein. Donc il y a un problème de la batterie se draine. Il doit y avoir un... D'accord. Je sais pas, il y a un problème c'est un court-circuit, j'en sais rien. Il y a un truc qui va pas. Quoi. Et qui t'a installé le coupe-circuit? Alors, donc j'ai fait installer un coupe-circuit. Par qui? Par ton garagiste? Ouais, par mon garagiste. Ok, et depuis plus de problème? Bah oui, parce que forcément, dès que je l'utilise pas, en fait, tu coupes. C'est un coupe-circuit à clé, en plus. Ah, donc je le coupe. Et, comme Mad Max? Ouais. Ah non, c'est une bombe, lui. Si on essaie de rouler sauter, si on essaie de prendre sa bagnole... Alors donc ça fait office d'antivol en plus, donc c'est pratique. Ouais, c'est vrai. Parce que là, on peut pas la voler, hein. Ou à moins de savoir où est le... Ouais, c'est vrai que c'est un piège, ça. C'est une bonne idée. Voilà, donc il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de jus. Et au moins, là, je peux la laisser des mois sans l'utiliser. Et donc, c'est pas fini? T'as encore d'autres choses que t'as réparées, changées, des petits problèmes que t'as eu? Ah, ouais. T'as eu quoi d'autre comme problème? Après, on parlera de ce que ça t'a coûté au total. Hein. Ouais, ça a coûté cher. Alors, il y a eu... ce modèle, la S5, c'est une boîte manuelle, hein. C'est pas une Tiptronic. Et boîte manuelle qui est très bien étagée, c'est vraiment super, mais elle est un peu faiblarde. Ah oui, c'est une boîte manuelle, tu l'as pas dit ça. C'est une boîte manuelle. Ouais. Boîte manuelle. On n'a pas dit non plus que c'était une 4 roues motrices.
C'est tout bête, mais les gens toutes les S, hein, les elles sont spécialistes 4 le roues savent, mais motrices. pas forcément les gens. Et c'est une vraie 4 roues motrices. Imagine hein. quelqu'un dit tiens, j'ai vu cette voiture, une S5, je me demande quelle est la différence avec une A5. Et c'est Le principal, à part le moteur, déjà la préparation sportive, c'est aussi le fait que tu as une transmission intégrale permanente. oui. Alors Mais c'est ça, voilà. bah si, on va le dire vite fait quand même. Donc c'est une vraie 4 roues motrices. Hein. C'est pas déjà c'est un moteur monté longitudinal. Donc c'est pas un Aldex qui est dessus. Bah, c'est pas comme les petites, les A3, les TT qui sont montées en transversale et qui ont du coup pour le 4 roues motrices un Aldex. Et c'est pas du permanent. D'accord. Elles sont la plupart du Toi, temps t'es en en permanent. traction. Ouais. Là, c'est la plupart du c'est 4 roues motrices permanents. En normal, tu as 60% du couple à l'arrière et 40% à l'avant. Et évidemment, c'est dynamique. S'il y a une perte d'adhérence sur l'arrière, il va remettre du couple à l'avant. Ça peut je sais pas exactement. Sur l'arrière, je me demande s'il peut pas mettre 100% du couple à l'arrière. Sur la tienne, Ouais, la je transformer en 100% propulsion. je pense. Non, mais ça c'est dans le pire des cas. c'est dans le pire des cas. Ouais. Ça restera pas. Hein. Et peut-être que je raconte des conneries, mais c'est vraiment dynamique. Peut-être. En temps normal, c'est Combien t'en 60-40. racontes? C'est 60 à l'arrière, 40 à l'avant, mais c'est dynamique. Ça peut en mettre plus à l'arrière, ça peut en mettre plus à l'avant. Ça dépend de la motricité qu'il y a sur l'essieu. Bon. Donc ça, c'est un différentiel Torsen. Du coup, revenons sur ton petit problème de boîte de vitesse. Parce que je pensais à ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Ouais. Alors, la boîte de vitesse, la S5, elle est réputée pour avoir une boîte fragile. Et effectivement, bon, après, elle avait pas mal de kilomètres. Hein. J'ai dû la changer, elle avait combien plus de 100 000 kilomètres. Et j'ai dû changer la boîte. Ça faisait un bruit. Donc j'ai changé la boîte de vitesse. Alors pas pour une neuve, hein, c'était une reconditionnée. Ah oui, que t'as fait partir en Pologne, c'est pas une histoire Alors comme ça? c'est pas la Pologne. Si, je crois que c'est pas la Pologne. C'est je pas sais une marque plus, polonaise mais qui récupérait les anciennes boîtes et qui c'est, te donnait les nouvelles reconditionnées, un truc comme... qui Oui, reconditionne des boîtes, en fait, ils font une sorte de cercle. qui récupèrent des anciennes boîtes et qui changent les pièces qu'il faut. Et, Voilà. Donc et ils ont ça les récupéré la tienne, ouais, ils t'ont donné oui, une voilà. qu'ils avaient précédemment remise à niveau. Exactement. Ouais. Mais c'est un truc Remise à assez connu. Hein. D'accord. C'est pas la Pologne, mais c'est un pays de Mais l'Est. t'en es content, il y a combien de temps déjà? Ça fait déjà quelques années cette histoire, non? Maintenant, ça doit faire 2-3 ans. Ouais. C'est ce que j'avais en tête. Il y a un chat qui passe en dessous là. Hop. Et ouais, ça fait un petit moment. Et donc j'ai changé la boîte. Donc forcément, c'est un sacré coup. Hein. Je crois que au total, j'en ai eu pour 4 000 €, je crois. Hein. Juste pour la boîte. Mais Ok. ah bah oui. Mais Et donc avant de finir sur un truc un peu plus sympa, du coup pour terminer sur la partie coût, donc on a parlé un peu, donc les révisions, bon on n'a pas donné de prix mais c'est compliqué, c'est 500, 1000 €, ça dépend de ce qui est une révisé. révision, oui, Mais ça peut monter, c'est vrai. s'il y a les bobines, les bougies, Mais ça attends, peut t'as monter changé très le haut. volant moteur aussi sur ta bagnole. Ah oui, mais ça c'est normal. Hein. Quand tu changes l'embrayage, il faut changer aussi le volant moteur. Hein. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de cette histoire de compteur aussi, les problèmes que tu as eu ton compteur. C'est pas un problème, mais avant toi. Mais ton compteur, du coup, elle est 70 000 au compteur, mais ils t'ont dit que le compteur avait été changé. Ouais, donc ils m'ont dit que le compteur a du coup, été on sait changé. pas combien elle a de kilomètres. Mais en ça plus. se trouve, ouais, elle a beaucoup plus de kilomètres, ça se trouve. C'est bien, tu Mais fais vraiment bon. une bonne pub pour la bagnole. Hein. Vas-y. Ouh, il n'est pas très propre, hein, mais bon, on s'en fout de toute façon. Donc tu voulais nous parler de quoi sur le moteur? Parce que Alors. justement par rapport au décalaminage, Ouais. pour limiter les dégâts, Ouais, pour éviter que ça se calamine pas trop vite, voilà. que ça s'encalamine à nouveau. Tiens, bah d'ailleurs, je vois que ça commence à déborder là. Ça suinte un Donc peu. explique-nous ce qui est nouveau là dans la voiture, c'est ce truc là? Alors c'est ça, ouais. Ça c'est un C'est l'espèce de gros boîtier là. C'est un all catch can. Donc C'est un réservoir. tout ça, on ouais, est le truc d'accord. noir. Tout ça, avec le bouton Ça a été bouton installé orange. là où il y avait de la place, il fallait Ouais. trouver de la place. Et ça, qu'est-ce que ça fait donc? Alors ça récupère. Donc on me rappelle, le fait de recalaminer, c'est le fait de la combustion qui au fur et à mesure finit par encrasser un peu le moteur. Et donc ce truc là, ça fait Ouais. quoi pour éviter ça? Ou pour le limiter on va dire? Alors en fait, au niveau de l'admission, là c'est la pipe d'admission, mais l'admission elle est derrière en dessous là. Et il y a les soupapes en dessous ça quand on enlève la pipe et voilà, c'est surtout là en fait. D'accord. Mais là-dedans il y a le haut des soupapes et il y a des vapeurs d'huile qui sont cramées et qui en durcissant après font de la calamine. C'est là. Et il y a Donc l'idée c'est de récupérer ces vapeurs. en fait. c'est de récupérer les vapeurs d'huile, ouais, et qui sont récupérables par ce truc-là en fait. Ok. Et en principe, ça va vers un reniflard derrière, un récupérateur. Alors c'est un filtre, comme un filtre. D'accord. Je sais pas si c'est un filtre à charbon, je pense pas, mais c'est un pas filtre. Et ça réinjecte après en principe les vapeurs d'essence non brûlées, non consommées, ça les réinjecte en fait D'accord. dans l'admission. Par derrière. Donc ça c'est le fonctionnement normal. Et ça, je l'ai compris. Ouais, ça Donc c'est le fonctionnement renifleur, normal. voilà, Donc il moi récupère les j'ai vapeurs. court-circuité ça. D'accord. Ça D'accord. récupère les vapeurs.
Ça les et envoie ça les dans met le là-dedans. D'accord. Et ça les réinjecte D'accord. pas dans ça la les condition. réinjecte pas, parce que c'est quand ça les réinjecte que ça a l'air d'aggraver Oui, un peu bah l'encaléminage. oui. Donc, sur le V8 de la S5, bizarrement, le récupérateur d'huile, des vapeurs d'essence, Oui. ne se fait que sur un banc de cylindre, qu'ici. D'accord. Et là, on voit qu'il y en a quand même un deuxième. Oui. En fait, c'est celui qui a décalaminé et qui m'a installé le catch-can. Parce que ça, c'était condamné en fait. Mais sur la RS5, ça ne l'est pas. Il y a un récupérateur sur les deux Donc bancs. il s'est dit, je vais le faire sur Donc, les deux. ouais, d'accord. il va le faire aussi sur le deuxième. D'accord, ok. Très bien. Donc voilà. Donc Il dit, en fait, je il a sais pas si ça. reproduit. Ouais, Ouais, je d'accord. sais pas si ça apporte vraiment quelque chose, mais au moins ça. En fait, il s'est dit, avant, ça récupérait que d'un côté ses vapeurs. Mais il dit, c'est bizarre, sur le modèle RS5 qui est au-dessus de celle-là, il dit, ça récupère des deux côtés. Donc je te mets sur les deux côtés, il n'y a pas mort d'homme. Là, voilà. il y a deux entrées d'ailleurs. Ça mange pas de pain, on le fait. Il y a on une le tente. sortie qui va vers le. C'est vrai qu'il Voilà. est énorme le moteur. On s'en rend pas compte forcément Et sur encore, l'image. ça, c'est mais- un petit moteur par rapport au Non, mais moteur c'est- V8 américain. C'est juste que la voiture par rapport à la mienne, elle est tellement plus grosse en termes de. Voilà, elle est quand même assez Ah massive. bah hein. oui, Comme une toi grosse ton voiture. moteur il est plus petit qu'un demi V8. C'est ça. C'est un 1,4 litre toi, c'est ça? Oh, même pas un litre 2. 1,2 litre? Ah oui. Bah là t'as deux fois J'ai vu la 2 pitié litres. dans ton regard pendant une demi-seconde. Non, pas de condescendance chez moi, jamais. Ok. C'est Bon, bah pas c'est ta nickel. Bah écoute, Vasquez. Ah bah attends, j'ai vu un truc là. Quoi J'allais te dire au revoir, mais je vois un truc là. SRS Motor Oh, Show bah ça, c'est- 2018. Oui, alors ça Tu c'est. l'as laissé Bah c'était. Parce que tu moi, je l'ai fait participes à des quelques années. rassemblements. T'as fait Oui, quelques rassemblements. Ouais. Oui, pas beaucoup, parce que moi les rassemblements statiques c'est pas ma tasse de thé, mais là c'était un truc qui était pas très loin de chez moi, c'était dans le D'accord. centre de la France. Ok. C'était à comment ça s'appelle, Salbris, D'accord. donc pas très loin de Bourges. Bon, bah écoute. Et oh, c'était sympa, Ouais, puis c'est l'occasion de le montrer son cadre est véhicule. sympa. Puis de rencontrer des gens sympas. Oui, franchement, C'est ouais. vrai, les gens sont sympas. Donc, Et donc, on en parlait, donc tu l'as payé en gros 28 000 euros à l'origine, hein, ouais, grosso modo pour avec la reprise, 70 etc. 000 km. Voilà, c'est ça, 70 000, très approximatif, ouais. Bon, là, on affichait que 41 000 à l'époque. D'accord, ok. Mais bon, Et j'aurais pas dû l'acheter quelque part. Mais Non, bon. mais c'est pas grave, tu t'es fait plaisir, puis tu l'as Ouais. depuis tellement longtemps, tu l'as depuis 8 ans, et t'en Ah es oui. pas déçu. Ah non, j'en suis pas déçu. Je le trouve. T'as eu des galères comme on l'a vu, mais bon, ça fait partie du jeu. Quand t'achètes une voiture sportive, c'était un grand débat, mais. on oui, mais n'achète bon, pas ça pour, voilà, pour faire des oui, économies, effectivement, c'est ça. ça c'est évident. Hein. On est un peu bavard là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu important d'en parler, je pense. Si quelqu'un regarde ça, ouais, c'est une voiture passion, mais c'est une voiture qui va vous coûter cher. Et tu disais un truc intéressant, tu disais qu'en fait c'était 28 000 euros à l'achat, et très probablement qu'en 8 ans, tu as redépensé 28 000 euros en frais d'entretien. Ouais, quasiment. Après, tu es un peu Et je compte pas aragnac. l'essence, je compte pas non Et les plus pneus, l'assurance. si, les pneus, tu les Mais si, comptes, je compte les pneus, si, je compte tout ce qui est mécanique. T'as quoi comme pneus dessus, tiens, en fait? Là, C'est pas des 0, des P0, des trucs non, comme ça, non? Non, Pas ça. j'ai pas mis de Pirelli. Ce sont des, et j'en suis très content, ce sont des Continental. D'accord. Conti-Sport, comment ils appellent ça? SP6, je crois. Bon, t'en es Un truc content. comme ça. Non, c'est combien c'est pas SP, c'est 19 pouces qu'est-ce que je dis? Ouais. C'est Continental, je sais plus, mais c'est des trucs 6. 19 pouces, tout ça, voilà. Oui, 19 pouces en D'accord. 255 de large et 30 en en hauteur de flanc. 30%. D'accord. Bon, et puis on va bientôt approcher de la conclusion. Est-ce que c'est une voiture du coup que tu conseillerais? Et avec quelle, de toute façon on en a déjà parlé un petit peu, il y a quand même quelques réserves. C'est quand même une voiture assez chère. Alors c'est une voiture qui est Alors, pas chère à l'achat. pourquoi tu la conseillerais déjà d'occasion. Pourquoi tu la conseillerais? Moi, Pour le V8 déjà. c'est pour le V8, voilà. C'est pour. Parce qu'aujourd'hui on n'en fait plus des S5 c'est V8, ça pour n'existe plus. on en trouve à pas cher. Alors, mais il faut C'est pas quoi avoir pas cher? peur. Ah bah, on en trouve maintenant, alors 15 000 euros, ça va être une merguez, mais allez, à 20 000 euros, on en trouve des bons exemplaires. Alors qui seront kilométrés, hein, bien sûr. Hein. Il y aura du 100 000 bornes. Hein. Moins, peut-être un peu moins, Mais mais. elle avait bien 100 000 bornes au mais, début, peut-être qu'on savait rien. mais une 100 000 bornes, franchement, faut pas avoir peur. Ce qu'il faut, c'est voir comment elle a été entretenue, en fait. Si D'accord. elle a été bien entretenue et que la voiture fait plus de 100 000 bornes, si elle est bien entretenue, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai eu aucun problème avec le moteur. Hein. Il n'y a que l'injecteur, là, à un moment donné, qui a grippé. Je l'ai changé et les autres, je les ai nettoyés. Mais sinon, au niveau moteur, je n'ai jamais eu de soucis. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, la non, voiture a été franchement, saine quand même. Et puis même le châssis, ah ouais, tout ça, ouais. t'as jamais eu de Ah bah problème, il non, n'y a pas de ça. problème de rouille, de choses comme ça. Les amortisseurs, je les ai pas encore changés. Je pense qu'ils sont d'origine. Ça tient encore, ça grince pas. Non, mais c'est une voiture quand même robuste. Hein. Par contre, l'embrayage il est fragile, la boîte elle est fragile. Voiture sportive. Non, c'est quand même plutôt, c'est pas assez dimensionné en fait pour le poids de la voiture et pour le couple. Alors que ça devrait pour une S5. Bah oui. Tu sais que si pour la RS5, ça devrait être dimensionné un Pour peu la mieux. C'est un peu plus RS5, déjà costaud. c'est une boîte, c'est une S-tronic, alors c'est une Ouais, boîte c'est un peu auto, différent. mais il y en a beaucoup qui ont été changés. Peut-être Ça qu'en a boîte été auto, changé en t'aurais pas eu garantie. trop de merde, si? Tu penses que t'aurais eu les mêmes merdes en boîte auto? Sur la partie boîte de vitesse, j'entends. Non, a priori, les types Pro, elles sont costauds. Ouais. D'accord. Et toi alors après cette voiture, ce serait quoi ton kiff aujourd'hui? Dans les mêmes prix à peu près?
Ah, Un peu plus cher. Bon, allez. que 28 000. Ouais, un peu plus cher que 28 000. Ah, C'est la RS5, bah je oui, sais, la mais RS5, on la trouve à 30 000, hein, même moins. Ouais. Moi, Ouais, j'aimerais là, bien tu la RS5. Ce serait une grosse aventure. Hein, Alors, c'est pas, du coup, c'est la même carrosserie, hein, mais J'en élargie, entends évidemment, déjà au un, niveau tu des sais, jantes. qui va te dire pourquoi pas une RS6, pourquoi tu restes dans ce Ah modèle non, de... non, je veux pas de turbo, moi. Une RS6, et en plus, c'est beaucoup trop cher. Une RS6 d'occasion, ça coûte plus de 50 000 €. Donc, non, Ah oui, non. ouais. Bah, les récentes, hein, je parle, hein, Ah ouais. la C7. Mhm. Ah, parce que là, La c'est quoi, C6 Ouais. non, la C7 et là, la nouvelle, la C8, bon, bah, elle est Oui, c'est intouchable. quoi, de toute façon, les Mais prix, déjà, la C7, elle est quasiment intouchable. T'es quel critère, toi? Je suis critère 2, je crois. 2? Ouais, donc t'es encore un peu tranquille, mais bon. Oui, alors ça, par contre, oui. Tu vas bientôt la changer, tu penses? La voiture? Oui. Non. La voiture? Non, bah non, je sais pas, ton non, bonnet, parce que je veux que je te dise. Non, mais j'ai mis tellement d'argent dedans que je récupérerai pas, en fait. J'aurai jamais une voiture aussi bien. Bah, pour moi, hein, pour ma part, il faudrait que je rajoute vraiment beaucoup d'argent et j'ai pas nécessairement envie. Donc non, tant qu'elle fonctionne bien, Tu t'éclates, quoi, voilà. je m'éclate encore avec. Ça manque un peu de puissance, effectivement, mais déjà, la voiture, je la trouve très jolie. La coupée, Non, la coupe de la 5, ouais. elle a un peu vieilli maintenant, mais elle est Oh encore, non, je la ouais, trouve non. encore très belle, Non, quoi, elle est encore très belle, désirable. Elle est très belle. Donc rien que pour ça, déjà, la voiture, je la trouve belle. Et elle est, malgré que ce soit un coupé, je la trouve plutôt pratique, en fait. Derrière, alors c'est une 4 places. C'est une 2+2. Hein. Il y en a qui vont dire les Moi, je peux places monter derrière. arrière. Hein. Oui. Je fais 1m90 et Voilà. je monte derrière. Hein. Ouais, Donc, ouais, alors je évidemment, tu vas pas non. faire 500 bornes. Non, Mais oh, franchement, c'est envisageable. On ouais. peut faire 200 bornes, 300 non, c'est une bornes. super bagnole. Non, non, C'est franchement, J'en ai- c'est habitable. On rabat les sièges à l'arrière. On peut aller acheter ses meubles en kit chez Ikea. ouais, ouais. Non, mais il n'y a aucun souci, quoi. part C'est que- vraiment, pour moi, c'est une voiture vraiment pratique. Eh ben écoute, c'est parfait. En tout cas, merci de nous avoir présenté ta voiture, c'était vraiment très intéressant. Bah, de rien. Puis voilà, j'espère que ça aura convaincu certains de ne pas se lancer. Et puis, ben, si ça vous a plu, laissez-nous un petit commentaire. Et on essaiera de faire d'autres vidéos, d'autres voitures. En tout cas, celle-là, c'est bien pour un premier épisode. Merci d'avoir joué le jeu. Et puis, bah, à bientôt. Allez, à bientôt.